Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene sont devenues des principes intemporels pour comprendre et maîtriser les dynamiques de pouvoir dans notre société. Ces lois, issues de l'histoire et de la psychologie humaine, offrent une compréhension profonde des mécanismes qui sous-tendent l'autorité, l'influence et le respect. Mais au-delà de la quête du pouvoir pour le pouvoir, il existe des lois spécifiques qui permettent d'acquérir un respect authentique, celui qui se fonde sur la reconnaissance de votre valeur et de votre impact dans la société. Dans ce texte, nous explorerons 10 de ces lois puissantes qui, lorsqu'elles sont maîtrisées, vous permettront non seulement de gagner le respect des autres, mais aussi de devenir une personne qui inspire admiration et influence. Ces principes, loin d'être de simples stratégies de manipulation, sont des clés essentielles pour forger des relations solides et durables, basées sur le respect mutuel et la reconnaissance de votre pouvoir intérieur. Première loi, soyez un mystère vivant, l'art de la retenue. Imaginez une pièce sombre, où une lumière vacillante éclaire seulement un coin. Ce que l'on devine est toujours plus intrigant que ce que l'on voit. En société, devenir ce mystère vivant consiste à adopter un mode de communication et d'interaction qui laisse des zones d'ombre. Ces zones ne sont pas des mensonges, mais des espaces intentionnels d'incertitude. Le respect n'est pas accordé à ceux qui se dévoilent entièrement, mais à ceux qui savent garder une partie d'eux-mêmes dans l'obscurité, comme un trésor caché. Le mystère commence par le silence. Parler moins que nécessaire est une stratégie aussi vieille que le pouvoir lui-même. Chaque mot que vous prononcez dévoile une partie de vous, de vos pensées, de vos intentions. Les gens se forment des opinions en fonction de ce que vous dites. Plus vous parlez, plus ils ont de matière pour vous juger, vous analyser, vous critiquer. À l'inverse, lorsque vous laissez vos paroles en suspens, lorsque vous choisissez soigneusement ce que vous partagez, vous forcez les autres à interpréter, à supposer, à s'interroger. Cette dynamique crée un halo de mystère qui attire irrésistiblement. Il est tentant de vouloir se justifier, se défendre ou simplement remplir le silence dans une conversation. Mais maîtriser cet instinct est essentiel. Lorsqu'une question est posée, ne vous précipitez pas pour répondre. Prenez une pause, réfléchissez, et ne dites que ce qui est nécessaire. Non seulement cela vous donne l'air réfléchi, mais cela montre également que vous ne donnez pas vos pensées gratuitement. Elles deviennent alors précieuses. Cependant, le mystère ne s'arrête pas à vos paroles. Il se manifeste également dans vos actions. Prenez soin de vos mouvements, de votre posture, et même de vos choix de vie. Agissez de manière imprévisible, mais jamais de façon incohérente. Lorsque vos actes surprennent, ils marquent les esprits. Par exemple, si vous êtes connu pour votre sérieux, un moment de spontanéité contrôlé peut déstabiliser les autres. À l'inverse, si vous êtes perçu comme léger ou insouciant, un geste réfléchi et stratégique peut changer la perception que l'on a de vous. Une autre facette du mystère réside dans ce que vous ne partagez pas. Tout le monde veut se vanter de ses réussites, mais il est plus puissant de les laisser parler d'elles-mêmes. Par exemple, si vous obtenez une promotion, ne soyez pas celui qui annonce la nouvelle à tous. Laissez les rumeurs faire leur travail. Lorsque les gens découvrent vos réalisations sans que vous ayez eu besoin de les mettre en avant, leur respect pour vous grandit automatiquement. Le mystère, cependant, ne doit jamais être confondu avec la distance ou l'indifférence. Être mystérieux ne signifie pas être froid ou inaccessible. Au contraire, il faut être chaleureux, présent, mais avec une couche subtile de profondeur inaccessible. Cela intrigue et attire. Les gens ressentent alors le besoin de vous découvrir, de vous comprendre. Et dans cette quête, ils vous respectent davantage. Mais pourquoi le mystère est-il si puissant ? Parce qu'il évoque une qualité rare dans notre monde surconnecté et hyper transparent, l'authenticité préservée. À une époque où tout est affiché sur les réseaux sociaux, où tout le monde partage ses pensées, ses opinions et même ses repas, celui qui reste discret brille par contraste. Le mystère devient une déclaration silencieuse de maîtrise de soi. Deuxième loi, maîtrisez vos émotions, l'impassibilité comme arme. Dans le tumulte de la vie, maîtriser ses émotions est une vertu rare, mais inestimable. C'est une clé universelle qui ouvre les portes du respect et de l'autorité. En société,
celui qui perd le contrôle de ses émotions expose ses failles au grand jour. La colère, la panique ou l'excès de joie peuvent révéler vos faiblesses à ceux qui vous observent. En revanche, l'impassibilité est perçue comme un signe de force intérieure, une discipline qui inspire admiration et crainte. La maîtrise émotionnelle commence par une prise de conscience. Les émotions, bien que puissantes, ne sont que des réponses à des stimuli extérieurs. Elles ne sont pas vous. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle. Imaginez un instant que vous êtes un océan. En surface, les vagues peuvent être agitées par des vents contraires, mais dans les profondeurs, tout est calme et immobile. Ce calme intérieur, cette sérénité, doit devenir votre refuge. Lorsque les circonstances vous poussent à réagir, qu'il s'agisse d'un conflit, d'une provocation ou même d'un échec personnel, prenez une pause. Respirez profondément. Le simple fait de retarder votre réaction vous donne un avantage. Vous reprenez le contrôle de la situation, tandis que les autres, emportés par leurs propres émotions, se montrent vulnérables. Mais maîtriser ces émotions ne signifie pas les réprimer ou les ignorer. Il s'agit plutôt de les comprendre et de les canaliser. Chaque émotion, même la colère ou la peur, a une énergie brute qui peut être transformée en action constructive. Par exemple, lorsque vous ressentez de la colère face à une injustice, utilisez cette énergie pour prendre des mesures réfléchies et stratégiques au lieu de réagir de manière impulsive. L'impassibilité, en outre, ne se manifeste pas uniquement dans les moments de conflit. Elle est également cruciale dans les moments de succès ou de reconnaissance. Trop de joie ou d'exubérance peut vous faire paraître instable ou immature. En revanche, une réaction mesurée donne l'impression que vous êtes habitué à la réussite, que vous la considérez comme une norme et non comme une exception. Cela renforce votre image de personne fiable et compétente. Un exemple frappant de maîtrise émotionnelle est celui des grands leaders ou des figures respectées de l'histoire. Regardez comment ils se comportaient dans des situations de crise. Abraham Lincoln, par exemple, était connu pour son calme inébranlable même lorsqu'il était confronté à des défis écrasants. Cet équilibre émotionnel inspirait confiance et loyauté à ceux qui l'entouraient. En société, votre capacité à rester impassible face aux provocations ou aux pressions est également une forme de pouvoir. Imaginez un adversaire qui essaie de vous déstabiliser, de vous faire sortir de vos gonds. Si vous réagissez avec colère ou frustration, vous lui donnez le contrôle. Mais si vous restez calme, si vous affichez un sourire contrôlé ou une expression neutre, vous lui renvoyez son impuissance. Vous devenez alors celui qui domine la situation, non par la force, mais par la maîtrise. Cultiver l'impassibilité nécessite une pratique quotidienne. Cela commence par les petites choses, le stress d'un embouteillage, une remarque désagréable d'un collègue, ou une situation qui ne se passe pas comme prévu. Chaque fois que vous sentez vos émotions monter, prenez un instant pour observer ce qui se passe en vous. Posez-vous une question simple, est-ce que cette réaction va m'aider ou me desservir? Si elle vous desservira, laissez-la passer. Un exercice puissant pour renforcer cette maîtrise est la méditation. En prenant quelques minutes chaque jour pour observer vos pensées et vos émotions sans les juger, vous développez une distance mentale qui vous permet de ne pas vous identifier à elles. Vous apprenez à devenir un observateur plutôt qu'un acteur emporté par le flux émotionnel. Enfin, il est important de noter que l'impassibilité ne signifie pas l'insensibilité. Il ne s'agit pas de devenir une statue de marbre, incapable de ressentir ou de montrer de l'empathie. Au contraire, c'est en maîtrisant vos propres émotions que vous pouvez mieux comprendre et répondre à celles des autres. Vous devenez un point d'ancrage dans un monde chaotique, une figure de stabilité que les autres respectent et recherchent. La maîtrise de vos émotions est un art subtil, une danse entre la conscience de soi et l'intelligence sociale. Elle exige de l'entraînement, mais les récompenses sont inestimables. Vous deviendrez cette personne que les autres regardent avec admiration, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous incarnez une force intérieure que peu possèdent. Rappelez-vous, celui qui maîtrise ses émotions maîtrise le respect des autres. Et celui qui maîtrise le respect est déjà sur le chemin du pouvoir véritable. Pourtant, le mystère exige un équilibre.
Trop de secrets peut être interprété comme une faiblesse, un manque de confiance ou une peur de s'exposer. Il faut donc doser avec soin ce que vous révélez et ce que vous cachez. Un bon moyen de tester cet équilibre est d'observer les réactions des autres. Si leur curiosité augmente, si leurs questions deviennent plus nombreuses, vous êtes sur la bonne voie. Si au contraire ils se désintéressent ou se sentent exclus, il est peut-être temps de révéler un peu plus. Enfin, être un mystère vivant n'est pas une stratégie temporaire, c'est un art de vivre. C'est un état d'esprit où vous vous voyez comme un livre aux pages limitées, chaque chapitre soigneusement écrit, chaque mot pesé. Vous êtes une énigme, et chaque interaction avec vous est une opportunité pour les autres d'essayer de résoudre ce puzzle fascinant. Le mystère est votre manteau. Portez-le avec élégance, et il vous protégera des attaques, tout en attirant le respect et l'admiration que vous méritez. Troisième loi, cultivez l'art du silence stratégique, parlez peu, mais parlez juste. Dans une société où les mots fusent à toute vitesse, l'art de se taire est devenu une puissance rare et méconnue. Ceux qui parlent trop s'exposent, dévoilent leurs pensées et fragilisent leur position. À l'inverse, le silence est une armure, un bouclier invisible qui protège et intrigue. Cultiver l'art du silence stratégique ne signifie pas simplement rester muet, mais plutôt apprendre à parler avec intention, précision et poids. Le silence, bien utilisé, est une arme redoutable. Lorsqu'une salle se remplit de conversations inutiles, celui qui reste silencieux capte l'attention. Il devient une énigme, un point fixe dans un tourbillon d'agitation. Les gens commencent à se demander, que pense-t-il? Pourquoi ne parle-t-il pas? Le mystère que vous créez par votre silence attire l'intérêt et le respect, car il projette une image de contrôle et de réflexion. Dans les situations tendues, par exemple, parler trop ou trop vite peut être fatal. Une réponse impulsive ou mal pesée peut envenimer un conflit ou révéler des failles. En revanche, un silence réfléchi vous donne du temps pour analyser, pour comprendre, pour trouver la réponse parfaite. Dans ces moments, votre silence est perçu comme une force, et non comme une faiblesse. Mais comment rendre le silence stratégique? Tout d'abord, apprenez à écouter activement. Lorsque vous écoutez, vous collectez des informations précieuses. Vous comprenez mieux les motivations, les craintes et les désirs des autres. Et en écoutant attentivement, vous montrez également du respect. Ce respect inspire en retour. Les gens se sentent valorisés et vous considèrent comme une personne sage et attentive. Ensuite, utilisez le silence pour créer un impact. Lorsque vous devez parler, choisissez vos mots avec soin. Chaque mot doit être une pierre dans la construction de votre image. Trop de paroles diluent votre message, mais un mot bien placé, accompagné d'un silence calculé, peut résonner avec puissance. Imaginez un discours où chaque phrase est suivie d'une pause, un moment où le poids de vos paroles s'imprime dans l'esprit des auditeurs. C'est cela, l'impact du silence stratégique. Ce principe est particulièrement efficace face à des provocations. Si quelqu'un cherche à vous ébranler avec des remarques sarcastiques ou des attaques directes, répondre immédiatement peut vous placer dans une position défensive. Le silence, au contraire, renvoie l'attaque à son expéditeur. Celui-ci se retrouve seul avec ses mots, confronté à une absence de réaction qu'il ne sait comment gérer. Votre calme devient une démonstration silencieuse de pouvoir. Cependant, le silence n'est pas une absence totale de communication. Il doit être habité. Votre langage corporel, vos expressions faciales et votre regard jouent un rôle clé. Un silence accompagné d'un sourire subtil ou d'un regard perçant peut en dire bien plus qu'un flot de paroles. Ces signaux non-verbaux renforcent votre présence et transmettent des messages que les mots ne pourraient exprimer. Un autre aspect du silence stratégique est la patience. Certaines vérités, certaines victoires, prennent du temps à se manifester. Parler prématurément peut compromettre vos efforts. En restant silencieux, vous laissez les choses mûrir. Vous donnez aux autres l'espace pour révéler leurs intentions, leurs faiblesses, tandis que vous observez et planifiez votre prochaine action. Historiquement, les grands stratèges ont toujours compris la valeur du silence. Prenez Sun Tzu,
l'auteur de l'art de la guerre. Il disait, laissez vos plans être sombres et impénétrables comme la nuit, et lorsque vous vous déplacez, frappez comme la foudre. Cette philosophie s'applique parfaitement à l'art du silence. Plus vous êtes difficile à lire, plus vous êtes redouté et respecté. Dans votre vie quotidienne, commencez à intégrer le silence stratégique de manière progressive. Lors d'une réunion, écoutez plus que vous ne parlez. Observez les dynamiques de groupe. Identifiez qui domine, qui suit, et qui cherche à s'imposer. Ensuite, quand vous parlez, faites-le avec une intention claire. Vos paroles auront plus de poids parce qu'elles ne sont pas diluées dans un flot constant de bavardage. En société, le silence stratégique vous distingue. Il fait de vous une figure de calme et de réflexion dans un monde bruyant et chaotique. Et ce respect, cette aura, ouvre des portes. Les gens vous écoutent davantage, même lorsque vous parlez peu. Ils recherchent votre avis parce qu'ils savent qu'il sera réfléchi et pertinent. Enfin, n'oubliez jamais que le silence est un outil. Comme tout outil, il doit être manié avec discernement. Trop de silence peut être interprété comme de l'arrogance ou du désintérêt. Trop peu, et vous perdez votre avantage. Trouver cet équilibre est un art qui demande du temps et de la pratique. Cultiver l'art du silence stratégique, c'est apprendre à choisir vos batailles, vos mots et vos moments. C'est devenir un maître dans l'art de dire moins, mais de dire mieux. Et dans ce monde où tout le monde veut être entendu, celui qui sait se taire commande un respect que les autres ne peuvent qu'envier. 4e loi, faites parler de vous, mais uniquement lorsque cela vous sert, le pouvoir du contrôle de l'image. Dans un monde où l'image personnelle devient une monnaie précieuse, savoir quand et comment apparaître est un levier de pouvoir immense. Ce n'est pas suffisant d'exister, il faut aussi maîtriser la perception que les autres ont de vous. Celui qui parvient à contrôler son image, à diriger les discussions et à manipuler la manière dont les autres le voient, détient une forme de pouvoir immense. Il faut comprendre que l'image que vous projetez dans la société est tout sauf une simple façade, c'est une arme stratégique. L'idée ici est de faire parler de vous, mais toujours de manière contrôlée, toujours de manière calculée. Cela commence par le fait de ne jamais se laisser emporter par la nécessité de se mettre en avant. La simplicité du principe est celle-ci, ne vous exposez que lorsque cela peut servir vos objectifs. L'inverse de cette règle est ce que nous appelons l'autopromotion excessive, qui peut mener à une surexposition sans profondeur. Et lorsqu'on se montre trop souvent, trop intensément, la société finit par se lasser. Dans la vie professionnelle, la politique, ou même dans des relations personnelles, l'art de contrôler la narration autour de soi repose sur le timing. Faire parler de vous, mais faire en sorte que cela se produise uniquement sous vos termes, permet de maintenir une aura de pouvoir. Ne laissez jamais les autres définir qui vous êtes, au contraire, façonnez votre identité à leur insu, tout en étant conscient de l'impact que cela aura sur la manière dont vous serez perçu. Prenez l'exemple des grandes entreprises ou des leaders célèbres, beaucoup d'entre eux n'ont pas nécessairement réussi par leur travail seul, mais par la manière dont ils ont su gérer l'image qu'ils renvoyaient au public. Parfois, l'absence d'information crée une fascination, un vide qui est rempli par des hypothèses. L'art consiste à devenir un objet de spéculation sans jamais se dévoiler entièrement. À travers des gestes ou des apparitions stratégiques, vous pouvez laisser les autres projeter leurs idées sur vous, créant ainsi un environnement où vous êtes perçu sous un jour favorable, tout en restant à l'écart des projecteurs. Il y a un pouvoir énorme à être vu dans les bonnes circonstances. Par exemple, être vu comme le sauveur dans une situation de crise, mais jamais être celui qui s'impose constamment comme la source de tous les succès. Apprenez à laisser les autres prendre la lumière lorsque cela vous profite, tout en manipulant subtilement les coulisses pour diriger le flux des événements à votre avantage. La clé réside dans la discrétion et la simplicité. Ne soyez jamais l'étendard de vos propres réussites, mais soyez celui qui orchestre l'ensemble. Pour que cette stratégie fonctionne, il faut apprendre à gérer les apparitions publiques, les discussions et les interactions sociales. Ne vous exprimez pas sur tous les sujets, mais lorsque vous le faites, assurez-vous que vos paroles soient mesurées, réfléchies et en phase avec l'image que vous souhaitez projeter. Un mot mal placé,
une réaction trop impulsive ou une tentative trop évidente de se mettre en avant peut rapidement vous desservir. La règle d'or est celle-ci, ne laissez jamais le contrôle de votre image aux mains des autres. Si vous ne façonnez pas votre propre narration, quelqu'un d'autre le fera à votre place, et vous perdrez ainsi le pouvoir de contrôler la perception qu'ils ont de vous. Un silence calculé, un geste stratégique, un mouvement précis dans la sphère sociale, peuvent créer une image bien plus forte et plus durable que de simples mots. La perception de l'autre est façonnée par les petites choses, les détails que vous laissez filtrer, la manière dont vous vous tenez, votre apparence et votre attitude, votre posture dans la conversation. Chaque interaction sociale devient ainsi une scène où vous êtes acteur et metteur en scène à la fois. Mais il est essentiel de ne jamais en faire trop, jamais d'être trop visible, au risque de devenir une cible. Cela rejoint un principe plus large, celui de l'importance du réservoir d'images. Plus vous alimentez l'esprit des autres avec des idées fortes et cohérentes à votre sujet, plus vous devenez une référence. Prenez exemple sur des figures historiques ou des personnages publics, à travers des actions simples mais marquantes, ils ont su forger une image qui ne se dément pas avec le temps. Parfois, un seul geste ou une apparition inattendue suffit à renforcer une image de pouvoir et de sagesse. Cette loi de la gestion de l'image implique aussi de savoir s'éclipser quand cela est nécessaire. Parfois, le silence est plus puissant que l'exposition. Faire parler de vous sans être omniprésent, choisir vos moments d'apparition avec parcimonie, constitue une stratégie raffinée qui suscite respect et admiration. Ceux qui savent se retirer au sommet de leur gloire créent un mystère qui augmente leur stature dans l'esprit collectif. En fin de compte, faire parler de vous, mais uniquement dans les situations qui vous avantagent, vous permet de garder le contrôle. En maîtrisant cette dynamique, vous devenez un acteur de votre propre légende, un maître dans l'art de la perception. Les gens se souviennent de vous non pas pour votre brillance quotidienne, mais pour les moments où vous avez choisi d'éclairer le monde de votre présence. Vous devenez une icône, une référence, mais toujours sous vos propres conditions. Cinquième loi, attirez les autres à vous, mais ne vous laissez jamais totalement dépendre d'eux, le pouvoir de l'indépendance. Le respect en société ne se gagne pas simplement par les alliances que vous tissez, mais par la manière dont vous maintenez votre indépendance tout en cultivant des relations stratégiques. Trop souvent, les gens se laissent entraîner dans des dynamiques de dépendance, s'accrochant à ceux qu'ils jugent comme des alliés puissants, par peur de se retrouver seul ou vulnérable. Cependant, celui qui parvient à attirer les autres sans jamais se laisser totalement dépendre d'eux détient une véritable force intérieure. C'est là l'essence de cette loi, créer des connexions solides, mais toujours garder une marge de manœuvre, un espace personnel qui vous permet de conserver votre pouvoir. La dépendance peut sembler bénéfique à court terme, vous vous fiez à quelqu'un pour obtenir des ressources, des informations, ou du soutien dans un moment de besoin. Mais au fur et à mesure que la dépendance se renforce, vous perdez petit à petit votre autonomie. Cette perte d'indépendance est dangereuse car elle vous place sous l'emprise d'autrui. Vous devenez vulnérable, plus facile à manipuler et à contrôler. Ce sentiment de dépendance peut naître d'une multitude de facteurs, qu'il s'agisse de la recherche d'affection, d'une position sociale, ou même de sécurité financière. Cependant, à mesure que vous vous attachez trop profondément à une personne ou à une situation, vous vous exposez à la possibilité d'être écarté ou trahi lorsque cette relation évolue. L'indépendance, au contraire, vous donne la liberté de choisir vos alliés, de refuser les demandes lorsque cela vous est préjudiciable et de créer des opportunités à partir de votre propre capacité et de votre réseau. Lorsque vous agissez de manière autonome, vous inspirez le respect parce que vous dégagez une aura de contrôle et de sécurité. Vous devenez une personne capable de se tenir debout, seule, sans craindre l'isolement ou le rejet. Votre indépendance montre aux autres que vous ne les aimez pas par besoin, mais par choix. Ce n'est pas l'influence des autres qui vous définit, mais la manière dont vous avez su créer votre propre espace de pouvoir. L'idée ici est de ne jamais tomber dans la fausse sécurité de la dépendance. Que vous soyez dans une relation professionnelle, amicale ou amoureuse, gardez toujours un certain degré de liberté. Cela ne signifie pas rejeter l'aide ou l'alliance, mais comprendre que les connexions avec les autres doivent être équilibrées. Pour ce faire, il est essentiel de développer vos propres compétences,
votre propre réseau et vos propres ressources. Lorsque vous vous fiez uniquement aux autres pour avancer, vous vous placez dans une position de faiblesse. Mais si vous êtes capable de vous construire indépendamment des autres, vous devenez quelqu'un que les autres respectent et admirent, car ils savent que vous ne les suivez pas par nécessité, mais parce que vous choisissez de le faire. Un aspect clé de cette loi est de savoir garder vos cartes proches de vous. Vous ne devez jamais tout dévoiler. Si les autres comprennent vos objectifs, vos faiblesses ou vos désirs profonds, vous devenez vulnérable à leur manipulation. Au contraire, maintenez une certaine part de mystère. Ce que vous donnez aux autres, que ce soit dans vos actions ou dans vos paroles, doit toujours être partiellement contrôlé et délibéré. Ne jamais tout dévoiler crée une forme de distance qui rend plus difficile pour les autres de vous atteindre. Le respect se gagne aussi par ce contrôle subtil de soi-même et de la manière dont vous vous présentez aux autres. Cette loi va aussi de pair avec la gestion de votre temps. Trop de personnes deviennent dépendantes de l'approbation des autres, cherchant constamment des opportunités pour se faire remarquer, se faire aimer, se faire accepter. Cela mène à une vie vécue à travers les yeux des autres. En revanche, lorsque vous agissez selon vos propres règles et que vous consacrez du temps à développer vos propres passions et intérêts, vous attirez naturellement les bonnes personnes à vous, sans avoir à supplier pour leur attention. Cela s'applique également à la manière dont vous vous comportez dans les groupes sociaux. Ne vous permettez jamais de vous inclure dans une relation qui réduit votre autonomie. Il peut être tentant de s'associer avec une personne influente ou de s'intégrer dans un groupe puissant, mais cette dépendance peut vous limiter à long terme. Vous devez toujours être capable de marcher seul, sans chercher constamment l'approbation ou la validation des autres. À long terme, c'est cette capacité à être indépendant qui crée une véritable force. En prenant des décisions autonomes, en cultivant vos propres ressources et en restant maître de votre destin, vous donnez un signal fort à ceux qui vous entourent, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui ne dépend de personne. Cette autonomie attire naturellement le respect. Ceux qui sont dépendants sont perçus comme vulnérables, tandis que ceux qui marchent seuls, indépendants et sûrs d'eux-mêmes, incarnent le pouvoir et la confiance. La clé pour appliquer cette loi est de maintenir une frontière nette entre vous et les autres. Soyez ouverts aux opportunités, aux collaborations et aux alliances, mais gardez toujours un pied hors du système. Ne laissez pas votre identité se fondre dans celle des autres. En cultivant cette indépendance stratégique, vous devenez une figure incontournable sur laquelle les autres se tournent pour obtenir des réponses ou des conseils, mais jamais quelqu'un que l'on peut manipuler ou contrôler. Vous devenez une force à part entière, non pas par l'influence des autres, mais par l'autonomie que vous incarnez. 6e loi, attaquez les faiblesses de vos adversaires, le pouvoir de la vulnérabilité maîtrisée. L'une des lois les plus efficaces pour susciter le respect en société est celle qui consiste à attaquer les faiblesses des autres, mais toujours avec finesse et stratégie. Le respect ne se gagne pas uniquement par la démonstration de sa propre force ou de son intelligence, il s'acquiert également par la capacité à exploiter les faiblesses des autres tout en évitant de dévoiler ses propres vulnérabilités. Une approche subtile de cette règle réside dans l'art de repérer les failles dans les défenses de ceux qui se dressent devant vous et d'utiliser ces faiblesses à votre avantage. Mais attention, il est crucial de le faire de manière calculée, jamais de façon brute ou excessive. La manipulation des faiblesses peut être un jeu dangereux si vous perdez votre sang-froid ou vous montrez trop agressif. Cela commence par une observation attentive et une écoute active. Beaucoup de personnes, en particulier celles qui occupent des positions de pouvoir, dévoilent leurs faiblesses à travers leurs gestes, leurs choix, ou même dans des moments de stress. Les plus habiles savent les masquer, mais la plupart sont trop fiers ou trop distraites pour cacher leurs points faibles de manière parfaite. L'art consiste à identifier ces faiblesses et à les comprendre pleinement avant de les exploiter. Il s'agit ici de ne pas foncer tête baissée, mais de faire preuve de patience et d'intelligence. Ceux qui parviennent à attirer le respect savent détecter les instants où un petit faux pas d'un adversaire peut devenir un levier puissant pour avancer. L'exploitation des faiblesses ne doit jamais être brutale ni vindicative. Ce n'est pas une attaque directe ou un affrontement frontal que vous devez privilégier, mais une approche plus subtile, presque imperceptible. Cela peut se faire par un petit commentaire qui met en lumière une inconsistance dans le discours d'un adversaire,
une action qui expose son hypocrisie ou une décision qui révèle une incapacité. Tout cela, bien sûr, doit être effectué sans que l'on vous perçoive comme un manipulateur. L'astuce réside dans l'art de l'imperceptible, là où votre influence s'exerce sans que l'autre ne comprenne immédiatement qu'il a été piégé. Une fois qu'un point faible est mis à jour, vous pouvez alors l'utiliser pour déséquilibrer votre adversaire, le pousser à prendre des décisions hâtives, ou encore vous en servir pour prendre une position plus dominante. Un aspect fondamental de cette loi est que vous ne devez jamais laisser vos propres vulnérabilités visibles. Le respect que l'on vous accorde repose sur la manière dont vous gérez vos propres faiblesses. Ceux qui montrent trop ouvertement leurs défauts ou leurs inquiétudes se rendent vulnérables, et ceux qui ne sont pas capables de cacher leurs faiblesses perdent leur pouvoir dans la société. La première règle ici est donc de maîtriser l'art du contrôle émotionnel et de garder votre calme en toute situation. Ceux qui arrivent à masquer leurs propres faiblesses tout en mettant en lumière celles des autres suscitent admiration et respect. Une autre manière d'exploiter les faiblesses des autres est d'attirer leur attention sur des sujets qui les gênent, mais de manière indirecte. Plutôt que d'attaquer directement un individu ou un groupe, vous pouvez manipuler les perceptions extérieures pour que les autres commencent à douter d'une personne, de ses capacités ou de ses intentions. Cela peut être réalisé par des insinuations subtiles, des sous-entendus qui laissent les autres tirer des conclusions sans que vous ayez besoin de les énoncer clairement. Cette technique agit sur la psychologie collective, en influençant les perceptions, vous pouvez affaiblir la position de votre adversaire, tout en conservant une image de neutralité. Le pouvoir de cette loi réside également dans sa capacité à créer un environnement où ceux qui vous entourent se sentent constamment observés, jugés, et parfois vulnérables. Cela ne signifie pas devenir un tyran ou un manipulateur cruel, mais plutôt cultiver une conscience aiguë des dynamiques de pouvoir dans les groupes sociaux. En agissant en coulisses et en contrôlant les informations et perceptions, vous devenez une sorte de maître des marionnettes, dirigeant les actions des autres sans jamais avoir à vous impliquer directement. Les autres, pris dans le tourbillon des stratégies que vous déployez, finiront par se plier à vos objectifs. Mais le respect que cette loi génère ne réside pas seulement dans l'affaiblissement des autres. Il se construit également par le soin que vous mettez à préserver vos propres forces. En attaquant les faiblesses des autres, vous ne devez jamais perdre de vue l'objectif ultime, votre propre positionnement dans la société. Vous ne devez jamais vous laisser entraîner dans une guerre où vos propres vulnérabilités sont exposées. En d'autres termes, tout en manipulant les faiblesses des autres, veillez à toujours garder la tête haute, en montrant une image de vous-même intouchable et forte. Les failles des autres doivent être des outils dans vos mains, jamais un moyen pour vous de vous exposer. Le respect que vous gagnez en attaquant les faiblesses des autres découle de cette capacité à jouer avec les ombres, à manipuler les perceptions et à exploiter les fissures sans jamais vous laisser prendre dans une spirale de confrontation directe. Ceux qui arrivent à rendre les faiblesses des autres évidentes tout en conservant leur propre position forte et inébranlable sont ceux qui dominent le respect social. Vous devenez une figure incontournable, capable de redéfinir les règles du jeu en vous appuyant sur les erreurs et les failles des autres, tout en restant indomptable. Septième loi, faites en sorte que les autres fassent le travail pour vous, mais récoltez les fruits, le pouvoir de la délégation stratégique. L'une des clés essentielles pour cultiver le respect dans la société réside dans votre capacité à faire en sorte que les autres accomplissent le travail pour vous, tout en vous attribuant les bénéfices. Cette loi est à la fois subtile et puissante, elle repose sur l'art de la délégation intelligente, de l'exploitation des talents des autres, tout en préservant votre propre énergie et votre statut. Ceux qui maîtrisent cet art ne sont jamais vus comme des personnes égoïstes ou paresseuses, mais comme des stratèges habiles capables d'optimiser chaque ressource autour d'eux pour atteindre leurs objectifs sans se salir les mains. Dans toute organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une équipe ou même d'un cercle social, il y a toujours des personnes prêtes à prendre l'initiative et à réaliser le travail. Leur désir de se prouver, leur ambition ou simplement leur besoin de reconnaissance font d'elles des atouts potentiels pour ceux qui savent comment les orienter. Le pouvoir ne réside pas toujours dans l'action directe, mais dans la capacité à tirer parti de l'énergie des autres pour faire avancer vos projets tout en vous maintenant en position de force. L'idée derrière cette loi est de comprendre que les efforts que vous déployez ne doivent pas nécessairement être les vôtres.
Vous n'avez pas à être celui qui porte le poids de chaque tâche. En fait, c'est une marque de sagesse stratégique de confier à d'autres ce que vous pourriez faire vous-même, tout en vous assurant que vous en sortez gagnant. Les individus qui réussissent à déléguer efficacement sont perçus comme des leaders, non pas parce qu'ils en font moins, mais parce qu'ils savent comment tirer parti des forces des autres pour accomplir plus. Le respect que vous gagnez ainsi repose sur cette capacité à incarner l'image d'un chef stratégique, dirigeant ses troupes avec brio, plutôt que celle d'un exécutant laborieux. Mais pour que cette loi fonctionne, il est essentiel de comprendre les forces et les faiblesses de ceux qui vous entourent. Déléguer n'est pas simplement une question de distribuer des tâches, mais de savoir qui, dans votre entourage, est le mieux placé pour accomplir une tâche spécifique avec efficacité. Cela exige une analyse minutieuse des compétences et des motivations des autres. Vous devez non seulement comprendre qui a les compétences nécessaires, mais aussi ce qui motive chaque individu. Certains préfèrent des tâches créatives, d'autres sont plus à l'aise avec des missions logistiques ou techniques. En tirant parti de ces talents spécifiques, vous maximisez les résultats sans avoir à faire appel à des compétences que vous n'avez pas ou à investir votre énergie dans des tâches ennuyeuses ou subalternes. Un aspect clé de cette loi est la gestion des récompenses. Ceux qui accomplissent le travail pour vous doivent percevoir qu'ils en bénéficient également. Par conséquent, vous ne devez pas hésiter à récompenser ceux qui contribuent à votre succès. Cependant, la clé réside dans l'art de manipuler ces récompenses de manière subtile. Il est préférable de donner à vos collaborateurs l'impression qu'ils en bénéficient davantage que vous. Cela les incite à fournir encore plus d'efforts, renforçant ainsi leur engagement envers vous. Mais dans le même temps, vous récoltez les fruits de leurs efforts et vous en sortez renforcés. Cette manipulation fine crée une relation où tout le monde croit en son propre succès tout en vous permettant d'accumuler les bénéfices. Une autre dimension de cette loi réside dans la capacité à gérer les risques. Lorsque vous déléguez une tâche à quelqu'un d'autre, vous devez être en mesure de surveiller l'avancement du travail sans intervenir directement. Vous devenez le stratège, observant et guidant à distance, tout en vous assurant que les efforts sont correctement orientés. Vous devez garder un contrôle discret mais total sur les processus, être capable de détecter toute erreur ou toute dérive avant qu'elle ne devienne un problème. Vous ne devez jamais perdre le contrôle des situations que vous déléguez. Le respect vient aussi de votre capacité à éviter l'échec, même lorsque d'autres sont responsables de l'exécution. Cette loi fonctionne particulièrement bien lorsqu'elle est appliquée à la gestion des ressources humaines. Ceux qui délèguent efficacement sont vus comme des leaders avisés, capables de tirer parti des compétences de leurs collaborateurs tout en assumant le rôle de visionnaire. Au contraire, ceux qui s'impliquent trop dans chaque détail du travail ou qui essaient de tout faire eux-mêmes apparaissent comme des individus manquant de vision, égarés dans des tâches insignifiantes qui diminuent leur statut et leur respectabilité. Il est également crucial de cultiver l'art de la reconnaissance. Ne vous contentez pas de prendre tous les crédits pour vous. Si quelqu'un a fourni un travail exceptionnel en accomplissant ce que vous lui avez confié, assurez-vous qu'il soit reconnu publiquement. Cependant, gardez toujours à l'esprit que ce mérite ne doit pas éclipser votre propre rôle en tant que leader. En équilibrant habilement la reconnaissance, vous pouvez conserver l'admiration de vos collaborateurs tout en continuant à gouverner les résultats. Cela crée un environnement où vos collaborateurs vous respectent, sachant qu'ils ont une place importante dans le processus, tout en reconnaissant que c'est votre vision et votre direction qui conduisent finalement au succès. Le respect ultime ici ne vient pas du fait d'être celui qui agit le plus, mais de celui qui orchestrait le mieux. Ceux qui comprennent le véritable pouvoir de la délégation savent que l'efficacité ne se mesure pas à la quantité de travail que vous accomplissez personnellement, mais à votre capacité à diriger et à exploiter les forces des autres tout en vous positionnant comme le moteur du succès. Ceux qui réussissent à déléguer avec habileté savent qu'ils ne sont jamais les esclaves du travail, mais les maîtres de l'exécution. Cette compétence stratégique est un puissant générateur de respect, car elle révèle une capacité à gouverner avec intelligence et subtilité. 8e loi, faites en sorte que les autres aient besoin de vous, créez une dépendance stratégique. Pour susciter le respect en société, une des stratégies les plus puissantes que vous puissiez adopter consiste à rendre les autres dépendants de vous.
Cette loi repose sur l'idée que le pouvoir véritable ne réside pas seulement dans ce que vous pouvez offrir, mais dans le contrôle que vous exercez sur ceux qui ont besoin de vous pour progresser. En cultivant cette dépendance, vous devenez une figure incontournable, indispensable dans les cercles sociaux, professionnels ou personnels. Cette dépendance stratégique est un outil puissant qui vous permet de renforcer votre position tout en rendant vos adversaires ou partenaires vulnérables à votre influence. Il ne s'agit pas ici de manipuler les autres de manière évidente, mais plutôt de devenir une ressource précieuse, sans laquelle les autres ne peuvent avancer. Cela commence par comprendre ce que les autres recherchent, ce dont ils ont besoin et comment vous pouvez leur fournir quelque chose qu'ils ne peuvent obtenir ailleurs. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez devenir celui qui possède l'expertise, les informations ou les connexions nécessaires à la réussite des autres. Dans un cadre social, cela pourrait signifier être la personne qui crée les opportunités, qui apporte de la valeur ou qui détient les connaissances cruciales. Une fois que vous comprenez ce que les autres recherchent, il devient possible de leur offrir ce dont ils ont besoin, mais à condition que leur dépendance à vous soit totale. Cela peut être aussi simple que de devenir la personne qui connecte les individus aux bonnes ressources, qui guide les projets vers le succès, ou qui détient des informations privilégiées. Lorsque les autres dépendent de vous pour atteindre leurs propres objectifs, vous devenez une pièce maîtresse dans l'édifice de leur succès, et leur respect pour vous en découle naturellement. Leur besoin de vous, loin d'être un signe de faiblesse, devient un gage de votre pouvoir et de votre importance. L'art de rendre les autres dépendants repose sur le concept de rareté. Les gens sont attirés par ce qui est rare, précieux et difficile à obtenir. En devenant cette ressource rare, vous vous assurez que les autres ne peuvent pas simplement se tourner vers quelqu'un d'autre pour obtenir ce dont ils ont besoin. Cette rareté crée un lien d'attachement et de dépendance. Une personne qui sait comment manipuler les relations de manière stratégique devient indispensable dans son environnement, car elle contrôle l'accès à ce qui est recherché par les autres. Cependant, cette dépendance doit être cultivée avec soin. Il ne s'agit pas d'être celui qui rend les autres faibles ou inefficaces, mais plutôt d'être celui qui les aide à se renforcer tout en maintenant un certain contrôle. Il est essentiel de comprendre que le respect découle de votre capacité à donner sans tout révéler. Les autres doivent sentir qu'ils vous doivent leur succès, mais sans que vous ne deveniez leur sauveur. Cette dynamique crée une hiérarchie subtile où ceux qui dépendent de vous vous respectent et vous admirent non seulement pour ce que vous leur donnez, mais pour ce que vous contrôlez. L'une des erreurs courantes dans l'application de cette loi est de devenir trop prévisible ou trop accessible. Si vous êtes constamment disponible pour résoudre les problèmes des autres, vous risquez de perdre de la valeur aux yeux de ces derniers. Vous devez maintenir une forme d'énigme autour de vous, être nécessaire sans être toujours disponible. Le respect est renforcé lorsque les autres sentent que votre aide est une opportunité rare, qu'ils doivent mériter. En imposant des conditions ou en étant parfois difficile à atteindre, vous maintenez un air de mystère qui augmente votre pouvoir et votre influence. Au-delà des aspects stratégiques, il est important de cultiver l'image de quelqu'un de puissant et de sage. Les gens respectent ceux qu'ils perçoivent comme des leaders visionnaires, des individus qui détiennent des clés que les autres n'ont pas. En devenant cette personne, vous créez une dépendance à la fois émotionnelle et intellectuelle. Ceux qui vous entourent s'appuient sur vous non seulement parce qu'ils ont besoin de vos ressources, mais aussi parce qu'ils croient en votre jugement. Vous n'êtes pas seulement une ressource, vous êtes la boussole morale et intellectuelle de leur existence professionnelle ou sociale. En fin de compte, la dépendance que vous cultivez doit être unilatérale. Vous devez être celui qui contrôle la situation, celui qui détermine les termes de cette relation. Cela signifie que vous ne devez pas simplement offrir votre soutien ou vos ressources de manière gratuite, mais les distribuer avec une logique stratégique. Chaque fois que vous apportez de l'aide, que ce soit des informations, des ressources ou des opportunités, vous devez veiller à ce que les autres se sentent redevables. Cette dépendance mutuelle, bien que subtile, devient la base sur laquelle repose votre autorité et le respect qu'on vous accorde. Le respect ultime que vous obtenez grâce à cette loi ne vient pas de ce que vous donnez aux autres, mais de ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour rester en votre faveur. En devenant la personne dont ils ont besoin pour réussir, vous êtes devenu une figure centrale de leur réussite.
leur dépendance à vous garantit que, sans vous, ils risquent l'échec. Ainsi, vous gagnez le respect en établissant une relation de pouvoir où vous êtes perçu non seulement comme un atout, mais comme un élément incontournable de leur propre réussite. 9e loi, gagner par vos actions, jamais par des discours, le pouvoir du silence stratégique. Dans un monde saturé de discours et de promesses non tenues, la véritable autorité émerge de la puissance des actions, et non des paroles. Cette loi repose sur l'idée que les actions ont un poids bien plus lourd que les mots. Ceux qui parlent trop en disent souvent moins que ceux qui agissent avec force, efficacité et discrétion. Les actions authentiques témoignent de vos capacités et de votre volonté, tandis que les discours, aussi inspirants soient-ils, peuvent être vides et rapidement oubliés. Les actions sont irréfutables. Elles établissent une preuve tangible de votre valeur, un testament de votre pouvoir. C'est par elles que vous susciterez le respect, pas par ce que vous dites. Beaucoup de personnes, dans leur quête de pouvoir, tombent dans le piège des mots. Elles parlent sans cesse de leurs intentions, de leurs projets ou de leurs réussites passées, dans l'espoir de convaincre les autres de leur grandeur. Mais ceux qui maîtrisent le véritable pouvoir savent que leurs actions suffisent à parler pour eux. Plus vous agissez, plus vous démontrez de façon concrète ce que vous êtes capable de réaliser. Les promesses et les paroles sont temporaires, mais les résultats durent et vous placent sur un piédestal respecté. Cela signifie que le respect se construit dans la sphère de l'efficacité, de la productivité et de la capacité à transformer vos intentions en réalité. Les actions parlent plus fort que les discours, et c'est à travers elles que vous devenez une personne incontournable, une figure qui inspire le respect. À chaque étape de votre ascension, il est crucial de comprendre que vos paroles doivent être soigneusement choisies, et que ce n'est qu'en agissant que vous pouvez prouver votre valeur. Il n'est pas nécessaire de toujours justifier vos choix par des discours élaborés ou des explications détaillées. En réalité, les actions parlent d'elles-mêmes et suffisent souvent à inspirer admiration et crainte. Il y a une grande sagesse dans le fait de limiter les paroles. Lorsqu'une personne parle constamment de ses projets ou de ses réussites, elle court le risque de se décrédibiliser. Les mots peuvent être mal interprétés, exagérés ou, pire encore, oubliés. En revanche, lorsque vous agissez silencieusement, sans fanfare, et que vous accomplissez ce que vous avez promis, vous inspirez une forme de respect durable. Ceux qui vous entourent commenceront à comprendre que vous êtes une personne de résultat, une personne de parole, sans qu'il soit nécessaire de vanter vos mérites. Cela vous place dans une position de pouvoir qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Ce concept rejoint l'idée que les actions forgent une réputation de manière plus solide que les paroles. Les gens qui réussissent ne sentent pas le besoin de faire des déclarations grandiloquentes, car leurs actions suffisent à prouver leur valeur. Ils évitent le bruit inutile et préfèrent concentrer leur énergie sur l'exécution. En faisant preuve de retenue dans vos paroles et de puissance dans vos actions, vous imposez une forme de respect tacite. Vous devenez celui qui agit, celui qui accomplit, sans besoin de justification. Le silence stratégique dans ce contexte devient une arme puissante, car il laisse les autres s'interroger sur vos intentions, mais sans jamais leur permettre d'en douter. Il est également essentiel de comprendre que, parfois, moins vous en dites, plus vous êtes perçu comme une figure de pouvoir. Dans un environnement saturé de bavardage et de discours, ceux qui choisissent le silence deviennent des mystères. Ils cultivent une aura d'incertitude qui attire l'attention. Le silence est lourd de signification, et chaque action que vous menez devient une déclaration en soi. Les gens se sentent obligés de décoder vos intentions, de chercher la signification de ce que vous faites, créant ainsi une dépendance à vos actes pour comprendre qui vous êtes. Le respect, dans ce cadre, se gagne par l'aura d'efficacité qui se dégage de vous. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui ne parle pas pour séduire ou manipuler, mais pour accomplir. Ceux qui vous entourent comprendront que vous êtes une personne fiable, une personne dont les actions parlent plus fort que n'importe quel discours. Cela crée un respect profond et durable, fondé non sur l'apparence ou la façade, mais sur la substance, la constance et la capacité à obtenir des résultats sans avoir besoin d'expliquer chaque détail. Il existe une forme de puissance innée dans l'action silencieuse, une force qui va au-delà du simple accomplissement.
Chaque geste que vous faites dans ce silence renforce la perception que vous êtes une figure de pouvoir. Vous ne vous contentez pas d'accomplir des tâches, vous imposez le respect à travers la manière dont vous le faites. Chaque mouvement devient une confirmation de votre grandeur, un message envoyé à ceux qui vous entourent sans avoir besoin d'être articulé. Dans la quête du respect, il est impératif de comprendre que les actions ne doivent pas être spectaculaires pour être efficaces. Parfois, c'est dans la simplicité des gestes, dans l'assiduité des actions quotidiennes, que réside la vraie grandeur. Le respect se construit dans la continuité, dans la capacité à agir sans relâche, sans chercher à se justifier. La maîtrise de cette loi repose sur le contrôle de soi, sur la capacité à choisir le moment exact pour parler, mais aussi, et surtout, sur la capacité à faire taire ses paroles pour que seules les actions demeurent comme témoins de votre pouvoir. Le respect qui découle de cette loi est durable et authentique. Il ne dépend pas d'une promesse vide ou d'un discours séduisant, mais de ce que vous accomplissez, du chemin que vous avez parcouru et des résultats tangibles que vous avez obtenus. C'est en agissant, et non en parlant, que vous affirmez votre autorité. 10e loi, inverser les rôles, contrôler les perceptions, manipuler l'apparence pour exercer une influence. Le pouvoir réside en grande partie dans la perception. La manière dont les autres vous perçoivent peut influencer considérablement votre capacité à exercer votre autorité. Comprendre et maîtriser l'art de manipuler l'apparence est essentiel pour susciter le respect. Cette loi enseigne qu'il est souvent plus important de contrôler ce que les autres croient que ce qui est réellement. Ce n'est pas ce que vous êtes réellement, mais ce que les autres pensent que vous êtes, qui forge le respect. Si vous maîtrisez la perception, vous avez déjà une partie du contrôle entre vos mains. Les perceptions sont façonnées par l'apparence, le comportement et la manière dont vous vous présentez au monde. Dans cette société qui repose sur les apparences, l'image que vous projetez joue un rôle majeur dans la manière dont les autres vous respectent. Pour cela, il est nécessaire de savoir manipuler cette image à votre avantage, de manière subtile et stratégique. Il ne s'agit pas de mentir ou de manipuler de manière malhonnête, mais de comprendre que le respect et l'autorité se construisent en grande partie par l'image que vous renvoyez. La première étape consiste à comprendre que les perceptions sont façonnées par des indices visuels. Ces indices incluent votre posture, votre manière de parler, la façon dont vous vous habillez, et même la manière dont vous interagissez avec les autres. Si vous vous présentez comme quelqu'un de calme, implacable, inébranlable dans vos décisions, les autres vous respecteront pour la force de caractère que vous dégagez, même si au fond vous traversez des doutes ou des incertitudes. Parfois, la plus grande force réside dans l'apparence même de la sérénité. En cultivant un calme extérieur, vous semez l'idée que vous êtes quelqu'un de maître de soi et donc digne de respect. Cependant, il ne suffit pas seulement de maîtriser l'apparence personnelle. Le pouvoir des perceptions peut aussi se jouer à un niveau plus large, dans la manière dont vous contrôlez la façon dont les autres vous perçoivent dans différents contextes sociaux et professionnels. C'est là que le jeu des rôles entre en jeu, vous devez comprendre qu'en fonction des circonstances, il peut être avantageux de jouer un rôle particulier, de vous adapter à ce que l'on attend de vous, tout en restant fidèle à vos objectifs. Un leader qui maîtrise cette loi sait quand apparaître faible pour mieux manipuler une situation ou, à l'inverse, quand revendiquer une position de force pour imposer le respect. Il peut jouer avec l'opinion des autres en se positionnant comme étant supérieur dans certains domaines tout en masquant ses vulnérabilités dans d'autres. Par exemple, dans une réunion professionnelle, en étant celui qui semble avoir une solution à tous les problèmes, vous gagnez rapidement le respect de vos pairs. Cependant, dans un contexte informel, un comportement plus humble peut vous permettre d'attirer la sympathie, sans que votre autorité en soit diminuée. L'illusion de l'inaccessibilité peut également jouer un rôle crucial. En vous rendant difficilement atteignable, vous provoquez chez les autres un respect mêlé de désir de vous comprendre. L'homme ou la femme qui ne se livre pas facilement devient un mystère, un puzzle qu'on cherche à résoudre. Mais cette stratégie doit être équilibrée. Trop de distance peut engendrer la crainte, mais une distance subtile et calculée crée un respect basé sur l'admiration. C'est cette balance entre proximité et distance qui vous permet de manipuler la perception des autres et d'acquérir leur respect. L'une des subtilités les plus puissantes réside dans le fait de comprendre qu'on ne peut pas suivre les règles établies.
Paradoxalement, il est parfois plus respecté de défier les attentes et de rompre avec les conventions sociales. Ceux qui, en dehors des normes, réussissent à se distinguer par leurs actions ou leur vision innovante acquièrent souvent un respect plus grand que ceux qui se conforment aveuglément à ce qui est attendu. Il est important de savoir quel rôle jouer dans chaque situation, mais aussi de comprendre qu'en maîtrisant l'apparence et en manipulant les perceptions, vous pouvez inverser les attentes de ceux qui vous entourent. Lorsque vous devenez un expert dans l'art de contrôler les perceptions, vous atteignez un niveau de pouvoir qui dépasse les simples actions physiques. Vous manipulez l'image de vous-même dans les esprits des autres, ce qui vous permet de déclencher des réactions, de créer des alliances et d'intimider ou de séduire selon vos besoins. Cette loi est souvent perçue comme l'une des plus subtiles et des plus raffinées du pouvoir, car elle repose sur une forme d'intelligence émotionnelle et sociale extrêmement développée. Enfin, il est crucial de souligner que manipuler l'apparence ne signifie pas devenir un imposteur. Il s'agit plutôt de comprendre que les perceptions sont influencées par de nombreux facteurs externes et que vous avez le pouvoir de façonner ces facteurs pour en tirer profit. Une fois que vous maîtrisez cette loi, vous êtes capable de manipuler votre environnement social pour qu'il fonctionne en votre faveur. C'est ainsi que vous vous assurez un respect durable, car les gens vous perçoivent comme un individu capable de s'adapter à toute situation tout en restant fidèle à son objectif. Dans ce processus, ce que vous êtes perçu comme étant devient tout aussi important, sinon plus important, que ce que vous êtes véritablement. En inversant les rôles et en contrôlant les perceptions, vous placez le respect que vous recevez sur un terrain qui vous est favorable, vous contrôlez l'image de votre pouvoir et vous devenez une figure incontournable dans votre environnement. En maîtrisant les lois du pouvoir qui favorisent le respect, vous ne devenez pas seulement une personne influente, mais aussi un individu dont la présence inspire véritable admiration et loyauté. Ces principes, ancrés dans l'action, l'apparence et la psychologie humaine, vous permettent de vous imposer sans avoir à forcer. Le respect, lorsqu'il est véritablement gagné, repose sur une compréhension profonde de soi et des autres. En appliquant ces lois avec discernement et intégrité, vous pouvez façonner des relations solides, bâtir votre influence et, au final, laisser une empreinte durable dans la société.